C'est un drame de la route qui a fait réagir. Il a coûté la vie au fils du célèbre chef étoilé Yannick Aleno. Le procès du chauffard responsable de l'accident mortel s'est tenu hier à Paris. Et Antoine Aleno, 24 ans, était au feu rouge au guidon de son scooter lorsqu'il a été percuté par une berline surpuissante ce soir de mai 2022. Le conducteur, Francky de Pléchin, 27 ans, est sous l'emprise de l'alcool. La voiture n'est pas la sienne, il vient de la voler. À l'audience hier, le procureur a réclamé 8 ans de prison à son encontre, un procès qui a remis la question de la création d'un délit d'homicide routier au centre des débats. La loi promise n'a toujours pas été promulguée, Antoine Bienvaux. Oui, d'abord voté en première lecture à l'Assemblée en janvier, le texte a été suspendu après la dissolution de l'hémicycle en juin. Un contretemps fâcheux pour les familles de victimes qui réclament depuis longtemps une requalification de ce type de délit. Car selon Jérôme Moreau, vice-président de France Victimes, le terme d'homicide involontaire aujourd'hui en vigueur est tout simplement inapproprié. Quelqu'un qui est à 160 km/h, pour les victimes, c'est inentendable que ça soit qualifié d'homicide involontaire. C'est une victimisation secondaire qui ne reflète pas la réalité. Plébiscité par l'ensemble de la classe politique en première lecture, la proposition de loi devrait prochainement revenir sur la table des parlementaires, comme l'explique le rapporteur du texte, le député LR, Éric Pauget. Les voyants sont au vert, j'ai des assurances de la part des ministres concernés. C'est un texte qu'on va pouvoir réinscrire ou en décembre ou en janvier. C'est un texte qui, à mon avis, ira à son terme. Personne ne remet en cause l'idée de créer l'homicide routier dans le code pénal. Si la loi est adoptée, elle pourrait ainsi pousser les magistrats à prononcer des peines plus lourdes pour les auteurs de ce type de délit. Antoine Bienvaux.